pas, mon nom est Béatrice Bernard-Poulain. Je suis blogueuse, chroniqueuse, conférencière, auteure, entrepreneur. J'ai 1001 chapeaux, mais mon chapeau principal en ce moment, c'est d'être maman. J'ai un petit bébé qui est né au mois d'octobre. Donc, pour moi aussi, Noël, c'est tout à fait différent cette année. C'est la première année que je fête Noël avec un bébé à la maison. C'est aussi le premier bébé dans ma famille, la famille de mon conjoint. Donc, on redécouvre totalement Noël cette année d'une façon, très différente et justement, on remarque que l'envie d'acheter des cadeaux, là, reprend à tout le monde autour de nous. Fait que c'est des choses dont je veux, vous parler aujourd'hui. Donc, pour expliquer un petit peu ce que je fais, c'est que je vous aide à trouver de l'argent pour ce qui compte réellement pour vous, peu importe votre budget. Donc, l'idée, c'est de dire que, si vous avez un plus petit budget, c'est de vraiment trouver qu'est-ce qui est important pour vous afin de faire des choix qui vont être en accord avec vos valeurs, vos envies et de ne pas avoir l'impression de vous priver, même si vous avez un plus petit budget. Donc j'espère que tous les sujets aujourd'hui, ça va vous aider, dans cette optique-là, pour vous, donner là, vous faire un petit peu, ne pas vous faire sentir mal, je suis très, très, très poche en maths. Donc, ne vous sentez pas mal si vous n'avez pas une facilité avec les finances puis que vous voulez juste profiter de Noël. Dans le fond, vous ne voulez pas être en train de compter votre budget. Je vous comprends. Je ne suis pas une comptable. Je suis simplement une consommatrice qui veut en faire plus avec son budget. Donc, c'est des astuces dans ce sens-là que je vais vous partager aujourd'hui. Et je veux commencer avec une anecdote que je trouve franchement gênante, bien honnêtement. Je me rappelle qu'enfant, j'ai été très, très privilégiée. Bon, je suis née dans les années 80, là, donc vous remarquerez une photo d'un stéréo là, qui était vraiment le summum du stéréo, là. C'était vraiment très, très chouette et j'ai eu la chance de recevoir ça comme cadeau de Noël une année et j'avais été déçue parce que j'avais seulement un seul cadeau et maintenant que je suis adulte, je trouve que je ressemblais beaucoup à Dudley dans Harry Potter qui compte le nombre de cadeaux qu'il reçoit à sa fête pour déterminer si c'est un bon anniversaire. Donc quand j'étais plus jeune, on dirait que je ne comprenais pas nécessairement ce rapport, la valeur de l'argent, puis ça a tellement changé aujourd'hui que, je voulais vous c'est ça, vous expliquer cette anecdote honnêtement très gênante pour vous dire que notre rapport par rapport à Noël peut évoluer au fil de notre vie et qu'on peut justement trouver du bonheur dans des choses beaucoup plus simples, au fil du temps. Ce n'est pas nécessairement justement quelque chose comme un stéréo, qui va, rendre un beau Noël aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, moi, je suis dans un Noël beaucoup, beaucoup plus simple. Vous voyez, je porte le même chandail que je porte aujourd'hui. C'est le seul chandail de Noël que je possède et je le porte à toutes les occasions possibles pour célébrer, jusqu'à temps qu'il y ait des trous. C'est ce que je prévois faire. Je ne prévois pas en acheter 75, et j'ai les mêmes décorations, même si je viens de déménager. D'ailleurs, si vous remarquez que c'est blanc pas mal derrière moi, ça fait seulement, quelques mois que je suis dans ma nouvelle maison. Je n'ai pas encore eu, l'occasion de déménager et j'ai encore toutes les mêmes décorations de Noël dans ma nouvelle maison que dans mon ancienne. Donc, je veux commencer en disant que chaque personne est différente. Je vais vous donner des astuces pour célébrer Noël d'une façon qui est simple, qui n'est pas axée dans le matériel nécessairement. Peut-être que vous, il y a des choses qui sont très, très importantes pour vous, auxquelles vous tenez. Puis vous allez vous dire, ah non, ça, moi, cette astuce-là n'est pas pour moi. C'est parfait. Le but, c'est vraiment d'y aller, de se poser des questions sur sa consommation, puis de faire des changements petit à petit parce que changer une ou 2 habitudes, ça peut faire une très, très grande différence. Donc, ne vous en faites pas là, si vous ne suivez pas tous les conseils que je donne aujourd'hui. C'est tout à fait normal. Donc, je trouve ça important de le rappeler. Donc, je vais commencer en posant une petite question un peu philosophique à laquelle je n'ai pas trouvé la réponse. C'est quand Noël est devenu aussi commercial? J'ai essayé de trouver une réponse, puis il y a plein de théories, mais on dirait qu'il n'y a pas un point où on dit ah, ben avant Noël, c'était une fête religieuse au Québec, on allait à la messe en famille. Et aujourd'hui, ben, c'est justement l'idée d'avoir un PlayStation ou peu importe quel jeu à la mode, là, le PlayStation 5 qui vient de sortir il y a pas super longtemps, donc je pense que c'est comme un cadeau que beaucoup de gens veulent ou un Nintendo Switch ou peu importe. On dirait qu'il y a eu tellement un grand changement dans les dernières années qu'on est de plus en plus justement dans le matérialisme, alors qu'à la base, c'était une fête qui était vraiment loin de ça. Donc, aujourd'hui, comme Gabriel l'a mentionné, on est vraiment dans une invitation à dépenser, puis même les journées comme le Vendredi fou, le cyber-lundi, le Boxing Day font partie des célébrations de Noël. C'est vraiment comme tout ensemble. Puis justement, il faut se poser la question si ça bénéficie qui de, que ce soit aussi commercial. Tu sais, est-ce que ça change vraiment quelque chose à notre bonheur, que ce soit
une fête vraiment, vraiment commerciale, matérialiste, on est invité à dépenser ou finalement, ben, c'est des entreprises qui font plus d'argent en, commercialisant de plus en plus Noël. Donc, petite, question un peu, philosophique. J'ai mentionné que pour moi, Noël avait beaucoup changé au fil des années. Pour moi, c'est rendu vraiment un moment de pause et de tradition. J'ai le privilège, de ne pas travailler pendant la période des fêtes, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Donc, c'est sûr que ça, ce moment de pause-là, ce n'est pas tout le monde qui y a accès, mais lorsque c'est le cas, c'est important de le prendre, cette pause-là et de vraiment se poser, faire quelque chose qui va nous faire plaisir. Vous voyez une photo, de notre tradition avec ma mère, on fait toujours plein de biscuits de Noël. On en fait plein, 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 on en donne à la famille, on en mange pendant des mois, on en, congèle. Donc vraiment, ça, c'est quelque chose pour moi qui est vraiment associé à Noël aujourd'hui. Regardez les films de Harry Potter, on a tous notre film de Noël. Il y en a qui disent que Die Hard est un film de Noël, il y en a qui disent que Harry Potter est un film de Noël, il y en a qui ne sont pas d'accord. Il y a des vrais films de Noël, bien sûr, mais donc c'est de se questionner qu'est-ce qu'on peut faire comme activité pour se poser et faire des activités qui ne seront pas, commerciales. Puis c'est tout ce que je vais vous, parler aujourd'hui. Je vais vous parler de décoration de Noël, de célébration de Noël, de cadeaux de Noël, de comment donc en profiter sans tomber dans la folie du commercial. Et si on commence donc avec comment célébrer, donc moi, un de mes grands plaisirs, c'est de faire mon sapin de Noël tous les ans. Vous voyez, c'est un vieux sapin de Noël, vraiment qui a de la misère. C'est un sapin artificiel, ça fait plus de 15 ans que je le l'ai aujourd'hui et j'adore le décorer tous les ans, mais je pense que ça fait aussi à peu près 15 ans que je n'ai pas acheté de nouvelles décorations. Donc, c'est possible de célébrer encore une fois sans être toujours dans le matérialisme. Mais pour, la célébration comme telle, qu'est-ce qu'on peut faire, comme activité pendant les fêtes comme telles qui ne va pas nous coûter trop cher? La première chose que je vais vous dire, c'est que même si on parle souvent du traditionnel souper avec la dinde, avec tout ça, si c'est pas dans votre budget, vous êtes pas obligé de faire un souper avec une grosse dinde qui va vous coûter 50-60 $. Vous pouvez faire prendre un petit morceau de dinde simplement ou vous pouvez faire totalement autre chose. Par exemple, cette année, nous, on a décidé, puisqu'on a un petit bébé à la maison, de faire un potluck. On va faire les célébrations chez nous parce que c'est plus simple avec un bébé, mais on ne sera pas responsable du repas. Tout le monde qui va venir à la maison va apporter, un quelque chose pour qu'on fasse une raclette tout le monde ensemble. Donc ça, c'est une façon de célébrer totalement différemment en n'ayant pas la pression de toutes les préparations sur une seule personne, une seule famille. Tout le monde va être responsable de la viande, des, légumes, de plein de choses pour, célébrer, pour que ce ne soit pas, trop de troubles. Aussi, on peut inviter les gens à venir plus tôt chez nous pour, tout le monde cuisine ensemble le repas. J'ai mentionné, nous, on adore faire des biscuits de Noël. Ça pourrait être de faire ça ensemble. On n'est pas obligé de faire un grand repas. On peut simplement cuisiner des biscuits de Noël, des repas de Noël, des collations de Noël et en profiter en famille, que ce soit ça, la célébration. On peut aussi simplement, heu, dire aux gens qu'il y a un budget maximum à respecter. Donc, vous pouvez, venir avec, on va faire un potluck, on vous dit: «Vous pouvez dépenser seulement 50 $ par famille». C'est le budget maximal, donc ça permet à tout le monde de dépenser, mais de pas trop dépenser. Puis on va s'arranger avec, ce budget-là. Il y a toujours moyen de moyenner et si on parle encore de nourriture, c'est, une très bonne idée de commencer à faire les achats alimentaires le plus tôt possible. Par exemple, là, on est quelle date aujourd'hui? Le 12 décembre. Les spéciaux de l'épicerie commencent aujourd'hui, donc du 12 au 18, si je crois. Il y a plein de bons spéciaux. Il y en avait également plusieurs la semaine dernière. Par exemple, si je pense au beurre, qui est en spécial, cette semaine, je ne me rappelle plus dans quelle bannière. La semaine dernière, moi, j'ai acheté des petits pois, des cannes de petits pois qui sont pour moi un classique de Noël. Donc, c'est d'en profiter puis de les acheter semaine par semaine pour ne pas le 23, le 24 décembre se retrouver avec une facture d'épicerie de 150-200 $ parce qu'il y a plus de spéciaux à ce moment-là. Puis aussi, bien, en faisant les achats sur une base graduelle, ça nous évite de se retrouver justement dans la folie des centres d'achat, des épiceries le 23-24 décembre quand il y a beaucoup trop de gens. Ben là, on peut y aller, plus tôt dans l'année. Bien sûr, c'est pas tout qui peut être acheté d'avance, mais ça peut être une bonne idée, pour répartir le budget et répartir, les dépenses. Donc, si vous voulez célébrer sans faire de repas, parce que c'est parfaitement correct, vous pourriez penser, par exemple, à, aller faire, je regarde dehors, là, il vient de se mettre à neiger.
et vous pourriez, par exemple, aller faire, une marche dehors, sous la neige, faire de la raquette, faire, peu importe, l'activité de votre choix qui peut être gratuite. Vous pourriez également, si vous avez un feu, de foyer extérieur à la maison puis qu'il ne fait pas trop froid, beh, pourquoi ne pas profiter d'un foyer extérieur pour célébrer Noël avec un bon chocolat chaud? Bref, célébrer, ça n'a pas être quelque chose qui va coûter beaucoup de sous, ça n'a pas impliqué beaucoup de nourriture, beaucoup de cadeaux. C'est simplement un moment qu'on va passer avec les gens qu'on aime et ça peut être aussi un moment qu'on va passer en solo pour peu importe la raison, en couple, en petite famille, en garde rapprochée. Si vous êtes avec simplement avec votre conjoint, conjointe et 1 ou 2 enfants, ben, pourquoi ne pas amener un matelas dans le salon et célébrer Noël en regardant un film couché dans le salon, en mangeant du popcorn? On peut avoir plein de célébrations qui vont être comme ça, différentes et tout aussi agréables. Donc, plein d'idées comme ça, pour célébrer qui n'ont pas à coûter d'argent. Maintenant, si vous êtes, là-dedans, le magasinage pour Noël, de mon côté, bon, j'ai un petit bébé à la maison, donc j'ai peu eu de temps pour magasiner et puisqu'il y a la grève, en ce moment, on c'est plus difficile de recevoir des choses par la poste, donc c'est très, très rare, mais en ce moment, je n'ai pas acheté de cadeau de Noël. Je vais faire ça dans les prochains jours. Donc quelques idées si vous êtes comme ça, dans la même situation que moi. Hem, c'est de, premièrement, ne pas acheter des choses physiques. Donc de plutôt que d'offrir des bébelles, c'est de plutôt dire: «Je vais inviter, la famille à manger chez moi» ou encore, «Je vais vous préparer», si vous dessinez une œuvre d'art, «Je vais vous offrir, du temps». Je vais vous offrir, par exemple, une, journée de gardiennage. Je vais vous offrir, qu'est-ce qui pourrait être si vous êtes super bon, par exemple, pour faire à manger, ben, je vais vous offrir un cours pour, vous montrer comment faire des pâtes maison ou des charcuteries maison ou peu importe. Donc, c'est des choses qui ne requièrent pas de votre temps au mois de novembre, décembre. C'est des choses que vous allez pouvoir offrir tout au long de l'année. La seule chose que vous aurez à offrir, c'est un petit papier, une espèce de certificat cadeau où vous dites à la personne ce que vous lui offrez. Sinon, un autre très bon endroit où acheter des cadeaux, c'est bien sûr les marchés d'artisans, les marchés de Noël. On a souvent cette idée que les marchés de Noël, ça va coûter plus cher. Puis effectivement, il y a certains produits, on ne peut pas faire autrement. Ça coûte plus cher quand on les achète auprès d'artisans québécois. Mais il y a beaucoup de produits que c'est étonnant à quel point ils sont abordables lorsqu'on les achète en proximité. On évite, quand on achète lors d'un marché de Noël ou d'un marché d'artisans, on évite les, intermédiaires. Donc, ça n'a pas besoin de venir en Chine. On ne paie pas le transport, on ne paie pas plein d'intermédiaires. Donc, finalement, on se retrouve avec un produit qui n'est pas plus cher que les autres. Ça vaut vraiment la peine. Des marchés de Noël, il y en a dans toutes les régions. Donc, profitez-en. Il y en a encore beaucoup qui se déroulent. Là. Souvent, c'est même jusqu'au 23 au 24 décembre. Il y en a qui sont déjà terminés, mais si vous en trouvez dans votre coin, allez-y. C'est agréable comme activité et ça permet d'encourager des artisans locaux. Surtout, encore une fois, cette année, avec la grève qui a rendu la vie beaucoup plus difficile pour certains artisans qui ne peuvent pas envoyer leurs produits par la poste. Sinon, d'autres endroits pour faire des achats physiques, si vous voulez en faire, c'est des magasins de seconde main. Je pense que le tabou autour des cadeaux de seconde main commence à, diminuer. C'est vraiment un endroit pour faire, des bonnes affaires monétaires, mais c'est également plus écologique, souvent d'acheter des produits de seconde main et moi, je suis une très, très grande consommatrice de seconde main, puis souvent, ce que je dis aux gens, c'est: «Enlevez vos préjugés avant d'aller dans un magasin de seconde main». Il va y avoir des choses qui ont l'air abîmées, qui sont vieilles, qui ne sont pas de votre goût, mais vous pourriez être étonné. Il y a beaucoup de gens qui prennent très, très grand soin de leurs biens puis qui les donnent une fois qu'ils sont tannés ou qu'ils en ont plus besoin et vous allez faire d'excellentes trouvailles, dans les magasins que si vous cherchez, par exemple, des produits pour cuisiner, là, donc des belles assiettes ou, des belles tasses ou peu importe comme ça, même des vêtements, vous allez pouvoir trouver des choses en parfait état et ça va vous coûter moins cher et c'est bon pour l'environnement de faire, ces choix-là. Chose qui est peut-être un petit peu plus difficile à ce temps-ci de l'année, mais je vous donne quand même l'idée pour les années suivantes de magasiner les ventes d'entrepôt. Toutes les marques, ou presque, offrent des ventes d'entrepôt à un moment ou à un autre dans l'année. Comment ça fonctionne? C'est que les marques vont souvent offrir, une invitation aux gens qui ont fait des achats dans les dernières années ou encore le publier sur leurs médias sociaux, dans leur infolettre. «Venez visiter notre vente d'entrepôt, c'est à tel endroit», souvent c'est dans des quartiers industriels. C'est de telle date à telle date et vous allez pouvoir acheter des produits à 50, 60, 70 de rabais. Donc, si vous savez déjà que vous aimez une marque en particulier, si je pense par exemple aux ventes d'entrepôt que moi j'ai fréquentées dans les dernières années, il y a le groupe Marcel, donc Marcel, Annabelle, Les Oitiers
et je crois que ça s'appelle CW Sons ou quelque chose comme ça, la marque pour hommes. Ben, j'ai fait des très, très bonnes trouvailles, des produits qui sont disponibles en pharmacie pour, je vais dire environ 10 à 30 ben, moi, je les ai trouvés pour 2 à 10. Donc ça peut être une façon d'offrir des produits qui va coûter beaucoup moins cher. Puis les cadeaux de Noël d'ailleurs, là, on est dans la période de Noël, on magasine pour ça, mais on n'a pas besoin de les magasiner en novembre, décembre. Vous pourriez trouver un cadeau idéal en février, mars, peu importe. Si l'idée, c'est de faire plaisir à quelqu'un. Donc, vous pouvez faire l'achat à n'importe quel moment de l'année et si vous voulez garder la tradition de Noël de donner le cadeau à Noël, ben, vous l'entreposez dans un garde-robe et vous le ressortez à Noël. Encore une fois, c'est bon pour votre budget parce que ça permet d'étaler les dépenses tout au long de l'année et ça permet aussi de trouver un cadeau qui va vraiment faire plaisir à quelqu'un et non un cadeau de «Ah mais merde, on est rendu le 15 décembre, il faut que j'achète un cadeau». C'est un cadeau qui va vraiment vous faire penser à la personne et c'est donc plus personnalisé, si on veut. Autre chose, que je peux vous suggérer qui est peut-être un petit peu tabou, c'est, si vous avez, par exemple, quelqu'un dans votre entourage qui, à chaque fois qu'il vient à la maison, vous dit: «Ah, j'adore tellement cette lampe-là» ou «J'adore, je suis tellement jalouse que tu aies tel ou tel, produit» ou «Ah, j'ai tellement envie de lire ce livre-là que tu as à la maison». Peu importe, vous pouvez donner quelque chose que vous n'utilisez plus. Donc, vous pouvez donner quelque chose qui était déjà chez vous. C'est la personne, ce qu'elle veut, c'est pas nécessairement le bien neuf, c'est vraiment la pensée. Donc, si quelqu'un vous a déjà dit: «Ah, j'aimerais tellement lire ce livre-là», vous l'avez lu, il est dans votre étagère depuis des années et vous ne l'avez jamais relu, ben, pourquoi pas l'offrir à une personne qui va pouvoir en profiter? C'est un cadeau qui ne vous coûtera rien sur le coup, peut-être que vous l'avez payé dans le temps, mais sur le coup, ça ne vous coûte rien et la personne va être tout aussi heureuse que si c'était un livre neuf ou peu importe c'est quoi le cadeau. Aussi, quand on parle de cadeaux, on parle bien sûr, d'emballage. La chose que je vous suggère, recycler vos emballages et pas recycler dans le sens du bac bleu. Si vous recevez un cadeau qui est dans un sac, gardez ce sac-là, réutilisez-le l'année suivante. Moi, je garde tout mon papier de soie depuis des années. Je n'ai pas acheté de papier de soie, je pense, depuis 10 ans. C'est sûr qu'après certaines années, il devient déchiré, il faut s'en débarrasser, mais le plus possible en réutilisant ça, ça nous permet de dépenser moins parce que ça coûte cher, puis ça finit par, s'accumuler toutes ces choses-là. Donc, c'est des choses auxquelles penser pour réduire votre empreinte écologique, mais aussi vos dépenses. Concrètement, par exemple, qu'est-ce qu'on offre? Donc, j'ai, une règle que j'aime beaucoup pour, offrir des cadeaux à des enfants. Puis une chose que je remarque particulièrement cette année où j'ai un bébé à la maison, souvent les gens font des cadeaux pour se faire plaisir à eux, pas nécessairement pour faire plaisir à l'autre. Donc, il faut quand même accepter qu'il y a certaines personnes qui vont trouver des choses qui sont tellement cute, puis c'est difficile de résister, qui vont vouloir vous les offrir si vous avez des enfants à la maison. On l'accepte, c'est correct, mais normalement, vous pouvez dire aux gens, on essaie de respecter la règle des 4 cadeaux. C'est quelque chose que la personne désire, quelque chose dont elle a besoin, un livre et un vêtement. Je trouve que ça couvre toutes les catégories de cadeaux qu'on pourrait vouloir et c'est des cadeaux, donc c'est facile d'identifier si on dit à grand-maman, grand-papa, ben vous pouvez offrir quelque chose dont elle a besoin. Voici la liste de choses dont elle a besoin si vous cherchez des cadeaux pour des enfants. Les vêtements, encore une fois, pour les enfants, si vous êtes capable d'acheter de seconde main, surtout pour des bébés, des vêtements, ça dure une ou 2 utilisations seulement avant que le bébé soit rendu trop grand. Donc, si vous êtes capable de les trouver de seconde main, souvent, ça va justement avoir été porté une ou 2 fois. Vous allez payer beaucoup moins cher et ça ne va même pas paraître que c'est un vêtement qui est de seconde main. Donc, ensuite, une autre bonne idée, que j'ai découvert dans les dernières années, je n'ai pas encore eu la chance de l'offrir pour moi, mais je crois que c'est dans un article de Protégez-vous que j'avais découvert ça et je trouve ça génial. Plutôt que d'offrir un cadeau, comme un cadeau qu'on a acheté à un enfant, c'est de lui offrir un abonnement dans une ludothèque. Souvent, ça s'appelle soit une ludothèque ou une joujoutèque et c'est en gros ce que ça veut dire, c'est qu'on peut louer des jeux pour une durée de quelques semaines à la fois. Donc, on paie un abonnement d'une année et à chaque quelques semaines, on va pouvoir aller changer le jeu. Donc, pour offrir un cadeau, bien, on emballe le premier jouet et on explique à l'enfant que, bien, en fait, le jouet va changer tout au long de l'année. Donc, c'est un double cadeau parce que le cadeau change aux quelques mois, mais en même temps, c'est une occasion de passer du temps ensemble, d'aller sélectionner le nouveau jouet, de le découvrir ensemble. Et s'il n'y a pas de ludothèque, joujoutèque dans votre coin, les bibliothèques offrent aussi des sections jouets.
Ça, je pense que peu de gens le savent, mais il y a souvent, j'ai envie de dire toujours, mais peut-être pas toutes les bibliothèques, il y en a des plus petites, ont des sections jouets. Donc, il y a pas seulement des livres dans les bibliothèques. Vous allez pouvoir louer des jeux de société, certains jouets d'apprentissage, des jeux vidéo. Donc, ça peut être une façon simplement de dire, ben, le cadeau que je t'offre, là, il y a un jeu vidéo ou un jeu de société, mais tous les mois, on va aller ensemble à la bibliothèque, à la ludothèque. On va aller choisir un nouveau jouet qu'on va découvrir ensemble tout au long du mois. Donc, ça permet d'être un double cadeau et ça coûte beaucoup moins cher. Donc, c'est sûr que quand on a des enfants à qui on veut offrir des cadeaux, c'est tentant de dire: «On va acheter toutes les bébelles». Parce que les bébelles, il y en a, je suis allée chez Toys R Us hier et je n'en revenais pas à quel point il y en a des choses. Mais, je vous conseille, je vous suggère, dans la limite du possible, de limiter justement ces produits qui sont faits en plastique, qui sont produits de masse, Mmh, c'est pas nécessaire. C'est sûr qu'il y en a qui sont très appréciés, si par exemple, moi, mon enfant en ce moment adore les mobiles, ben, on a acheté un mobile. C'est correct de faire certains achats de cette façon-là, mais il faut pas que ça soit tous les cadeaux qui sont des choses qui vont durer quelques semaines à peine, en plastique, qui ont été produits de masse, quoi que ce soit. Il y a moyen de trouver, d'autres cadeaux qui vont être plus intéressants. Maintenant, quoi offrir aux adultes? Ça, je ne sais pas si je peux généraliser. Moi, je trouve, dans ma famille, dans les gens autour de moi, que c'est plus facile d'offrir des cadeaux aux femmes de mon entourage qu'aux hommes de mon entourage. Donc, il y a quand même des, différences selon la personne à qui vous voulez offrir, des cadeaux. Mais je vous donne des idées, qui devraient être générales, peu importe le sexe de la personne à qui vous voulez offrir, un cadeau. Et la première chose, encore une fois, ça revient à ce que je mentionnais aux enfants, offrez votre temps. Si, j'ai mentionné tout à l'heure des cours, si vous voulez apprendre à cuisiner à une personne, vous pouvez, offrir, un souper avec des gens que vous aimez, une invitation à souper. Donc ça coûte moins cher, puis c'est vraiment une expérience agréable. Ça peut être d'inviter quelqu'un, à passer une journée complète de rêve. Donc le matin, on va aller, marcher. Le midi, on j'ai préparé un lunch qu'on va manger en haut d'une montagne. En après-midi, on va faire X, Y, Z activités, on va aller peinturer, on va aller peu importe. Et en soirée, je t'invite pour un souper à la maison. Donc, c'est quelque chose qui coûte peu de temps et qui va être tellement apprécié. Vous pourriez aussi donner ou créer un héritage. Par exemple, j'ai mis une image ici, en 2016, ça fait déjà, mon Dieu, presque 10 ans. J'ai offert un cadeau à ma mère qu'on utilise encore à ce jour. J'ai regroupé dans un cahier que j'ai fait imprimer toutes les recettes familiales que l'on fait dans le temps des fêtes. Donc, il y avait plusieurs recettes qui étaient indiquées sur un petit bout, un post-it, par ma grand-mère, par exemple. Puis j'avais peur qu'au fil des années, ben, ce petit papier-là soit endommagé. Donc, j'ai numérisé toutes ces recettes-là, puis je les ai transcrites aussi pour qu'elles soient, plus faciles à lire, parce que, bon, les mesures ont changé au fil du temps ou quoi que ce soit. Et j'ai offert un donc livre de recettes familiales à ma mère et encore une fois, tous les ans, depuis maintenant presque 10 ans, c'est ce livre-là qu'elle sort, pour faire les recettes des fêtes. Donc, ça peut être, une très, très bonne idée. Une autre chose, à garder en tête pour offrir des cadeaux différents aux adultes, ça peut être de se dire: «On offre seulement des cadeaux, qui se consomment» ou encore une fois, j'ai parlé des marchés de Noël tout à l'heure, je vais offrir seulement des cadeaux d'artisans locaux. Donc pour, vous expliquer un peu les images que vous voyez, j'ai mentionné le livre de recettes. Vous voyez aussi un cadeau, qui est comme un panier cadeau rempli de petites pensées qui ne coûtent pas cher, des petites choses faites à la main. Il y avait par exemple un scrub pour, le corps fait à partir de sucre, mais c'est surtout dans une boîte de clémentines recyclées. Au fil du temps, je pense que les boîtes de clémentines tendent à être de plus en plus en carton, mais lorsque vous en trouvez une qui est en bois, ben, c'est une boîte qui est parfaite à être réutilisée. Donc, ça peut vous donner des idées pour emballer, pour offrir des idées, qui vont pas coûter cher. Moi, je trouve ça personnellement très joli comme emballage. L'autre photo que j'ai ajoutée, c'est une photo de moi qui a été prise, je crois, l'hiver dernier. Il y a une petite glissade justement près de la grande bibliothèque à Montréal, qui est, comme dans la rue, c'est même pas dans un parc et j'ai eu tellement de plaisir à tenter de descendre cette glissade-là. Donc, c'est pour vous démontrer que les petits bonheurs, ça peut être des beaux cadeaux à offrir et ça peut vraiment être tout simple comme cadeau, si vous cherchez quelque chose pour quelqu'un qui peut être difficile à qui faire plaisir. Donc, une dernière, idée dans le côté matériel, vous pourriez offrir un album photo à quelqu'un, près de chez vous. Ou par exemple, si vous avez fait un voyage ensemble tout au long de l'année,
pourquoi ne pas offrir un album photo avec les meilleures photos du voyage? Ou si, comme moi, vous avez un petit bébé à la maison, un enfant, bien, ça peut être d'envoyer un album photo avec des belles photos de votre famille aux grands-parents ou quoi que ce soit. Ça peut faire bien plaisir. Ou un cadre ou quoi que ce soit comme ça. Donc, maintenant, comment décorer pour Noël si ce n'est pas déjà fait? Parce qu'on sait, bon, pardon, on est déjà à la mi-décembre, probablement que comme moi, vous avez décoré votre d'ailleurs, c'est des décorations chez moi que j'ai mis en photo. Si vous ne l'avez pas fait, quelques petites informations pertinentes à savoir. On dit qu'un sapin de Noël, artificiel est plus écologique qu'un sapin de Noël naturel si vous le gardez plus de 20 ans. Donc, c'est de vous poser la question, est-ce que j'ai bon, c'est sûr, c'est pas du tout la même expérience. On s'entend là, d'avoir un sapin naturel à la maison, c'est une expérience tout à fait autre que d'avoir un sapin artificielle. Mais si vous voulez limiter les dépenses et que vous savez que vous allez garder le vôtre très longtemps, ça peut être un achat qui va être correct. Vous n'allez pas vous sentir mal écologiquement parce que vous avez choisi un sapin artificiel. C'est bien correct. D'ailleurs, le mien, comme je disais, ça fait presque 16 ans maintenant que je l'ai et je l'utilise toujours. Il fait pitié, mais moi, je trouve ça adorable justement de savoir que je l'ai depuis mon premier appartement et que c'est toujours le même que j'utilise à ce jour. Si vous voulez décorer sans acheter de nouvelles choses, vous pouvez d'ailleurs demander aux gens autour de vous, est-ce que vous voulez faire un échange de décorations? Peut-être que vous, vous êtes tanné de voir certaines décorations ou puis les gens autour de vous aussi, donc on peut les échanger. Peut-être qu'il y a des personnes dans votre famille aussi qui ont, eux, acheté des nouvelles décorations et qui veulent se débarrasser d'anciennes choses qu'ils n'utilisent pas. Moi, mon sapin de Noël, il est presque entièrement décoré avec les vieilles décorations de chez mes parents. Et quand je parle de vieilles décorations, ben mes parents, ça fait environ 20 ans qu'ils ont les mêmes. Donc, c'est les décorations que j'avais quand j'étais petite. Donc, c'est, je trouve, une encore plus belle signification d'avoir des petits souvenirs comme ça. Et j'ai également des décorations en bois que j'ai invité l'enfant d'une amie à décorer. Et là, que je vais faire avec ma propre fille au cours des prochaines années. On va s'amuser à décorer les décorations en bois pour que ce soit encore plus personnalisé sans que ça coûte cher parce que c'est beau, c'est le fun, les décorations de Noël, puis c'est facile quand on rentre dans les magasins de vouloir en acheter mille et une nouvelles à chaque année, mais on peut faire des petites différences dans notre décoration avec des choses qui vont ne pas coûter cher et être plus écologiques. Une chose, si vous voulez, des décorations nouvelles, hem, c'est quelqu'un qui a suggéré ça sur ma page Facebook, dans les derniers jours et je trouvais ça brillant comme idée. C'est lorsque vous avez un enfant et que vous voulez un peu renouveler vos décorations, invitez votre enfant à chaque année à choisir une seule nouvelle décoration. Donc, une décoration par année. Et quand l'enfant va arriver à 18, 19, 20 ans, peu importe quand l'enfant va quitter la maison, bien, vous lui offrez en cadeau toutes les décorations choisies au fil du temps. C'est comme un- vraiment comment dire, une façon de souvenir là, des dernières 18 années de sa vie de comment elle a choisi chacune des décorations. Je trouve ça adorable comme idée. Ça va être plein de souvenirs, puis c'est créer des moments pendant le présent, mais c'est créer des moments dans le futur également. Donc ça peut être une bonne idée pour avoir une petite nouveauté chaque année, mais pas tomber dans la surconsommation. Encore une fois, s'il n'y a pas de gens autour de vous qui veulent se départir de décorations, faites un tour dans les magasins de seconde main. Peut-être qu'à ce temps-ci de l'année, il va rester moins de choix, mais dès le mois d'octobre, novembre, vous pouvez faire d'excellentes trouvailles et ça vaut vraiment la peine. Seule chose, si vous regardez votre budget, faites attention. Il y a certains magasins de seconde main qui revendent des produits essentiellement du Dollarama euh, pour plus cher que ça coûte à la base. Donc, si c'est le cas, essayez de ne pas vous faire avoir et de ne pas payer plus cher que ça valait neuf. Mais si c'est plus le côté écologique qui vous intéresse, ça vaut quand même vraiment la peine. Mais de ne pas mettre votre côté de consommateur averti de côté, même si vous êtes dans un magasin de seconde main, assurez-vous là, de payer le bon prix. Encore une fois, je parle d'idées avec des enfants. Souvent, on ne mentira pas, là, c'est plus agréable de décorer lorsqu'on a des enfants à la maison. C'est un moment magique. Et ben, si vous cherchez des idées pour faire des décorations à la main, vous pouvez aller sur Pinterest. Pinterest, si vous ne ben, je pense que plusieurs personnes connaissent, là, mais si vous ne connaissez pas, c'est un moteur de recherche qui est basé sur les images. Donc, vous cherchez décoration de Noël, DIY, décoration de Noël à la main, idées de décoration à faire avec des enfants. Si vous parlez anglais, vous allez avoir encore plus de choix parce que les recherches vont être plus complètes en anglais.
vous allez trouver tellement d'idées de choses que vous allez pouvoir faire avec ce que vous avez déjà à la maison. Donc, si vous voulez décorer pour Noël, il y a moyen de le faire peu cher, très écologique, tout en ayant une maison qui va être festive et qui va vous plaire. Il y a un sujet que je voulais aborder, aujourd'hui, heu, qui est, le sujet tabou justement du budget des fêtes. Je pense que j'ai mentionné au moins 1000 fois depuis le début de ma présentation de respecter son budget, de ne pas payer trop cher, de ne pas trop acheter pour respecter son budget. Mais souvent, ce qui va arriver, c'est que dans les familles, c'est pas tout le monde qui a le même budget, puis c'est pas tout le monde qui a les mêmes priorités. Quelqu'un pourrait avoir beaucoup de sous, mais pas vouloir dépenser beaucoup pour Noël. Quelqu'un pourrait avoir moins d'argent et vouloir qu'un de ses postes de dépenses, soit Noël. Donc, c'est une discussion qui peut être assez taboue. Alors, je vais vous donner, ou du moins, je vais essayer de vous donner, quelques conseils pour justement qu'on puisse aborder le budget des fêtes, avec votre famille, avec les gens avec qui vous voulez célébrer de la façon la plus, je vais dire, zen possible pour, que tout le monde profite des célébrations des fêtes. Premièrement, si vous vivez des difficultés financières, il ne faut pas que vous vous sentiez mal. C'est plus facile à dire qu'à faire, là, je vous l'accorde totalement, mais si les gens autour de vous sont au courant que vous avez plus de difficultés financièrement ces temps-ci, et que vous avez une bonne relation avec eux, ne vous sentez pas mal de dire: «Hey, cette année, je ne pourrai pas vous donner des grands cadeaux, parce que je n'ai pas les moyens de le faire. Je vais plutôt vous offrir, du temps», justement, toutes les choses qu'on a mentionnées. Si vous voulez, vous pouvez le mentionner à l'avance. Si vous ne sentez pas le besoin d'en parler, ça peut être simplement de l'offrir lorsque vous arriverez à donner des cadeaux. Vous n'êtes pas obligé nécessairement d'avoir un cadeau d'hôtesse, qui va coûter, 1 000 Une petite bouteille de vin, moi, il y a un vin que j'adore qui coûte 11 à la SAQ. Donc, c'est de simplement avoir des petites pensées comme ça qui vont respecter votre budget. Et aussi, une autre chose qui peut être tabou, si vous avez des difficultés financières, si vous avez moins de moyens que les gens autour de vous, que quelqu'un veut vous gâter pendant les fêtes, des fois, ça peut être dur sur le pas sur le moral, mais sur l'ego d'accepter de se faire gâter. Mais si ça vient d'une bonne place, si quelqu'un autour de vous sait que vous voulez, par exemple, je sais pas, un billet de spectacle qui coûte aujourd'hui très, très cher, puis que la personne veut vous gâter, veut vous l'offrir, vous pouvez l'accepter. Ça peut être difficile sur l'ego des fois de recevoir, mais si, quelqu'un, ça vient d'une bonne place, veut vous faire plaisir, puis la personne l'a abordé avec vous, qu'elle veut vous faire plaisir, qu'elle trouve que vous le méritez, acceptez-le, même si sur le coup, ça peut être difficile sur, l'ego. On C'est un peu quétaine, puis je vais y revenir tout à l'heure, là, l'argent n'achète pas le bonheur. On ne peut pas acheter, l'amour de quelqu'un avec des choses matérielles, avec des achats, mais s'il y a des bonnes intentions derrière un cadeau, ça peut vraiment valoir la peine. Puis il y a encore une fois, là, je parle d'argent, mais le cadeau n'a pas besoin de coûter beaucoup de à l'inverse, si c'est vous qui a plus de moyens cette année que d'autres membres de votre famille, c'est tout à fait correct de leur poser la question: «Est-ce que vous aimeriez que je vous gâte cette année? Est-ce que ça vous ferait sentir mal si c'est moi qui m'occupe du souper cette année? Vous avez rien besoin d'amener ou vous seriez heureux de vous faire gâter?» Essayez d'amener la discussion, à l'avance dans la mesure du possible pour que personne soit mal à l'aise lors de l'événement. Si vous avez des moyens, si je reviens aux moyens limités, de façon temporaire. Si par exemple, ben, c'est simplement que, vous ne travaillez pas au mois de décembre, ou peu importe c'est quoi la raison, c'est pas très grave en fait, mais vous pouvez dire aux gens autour de vous: «Cette année, j'ai pas vraiment de moyens ce mois-ci, mais cet été-là, quand ça va être rétabli, j'aimerais ça vous recevoir, à souper». Ça va nous permettre en plus de célébrer Noël plus longtemps, de se voir peut-être, à l'été alors qu'on se voit seulement pendant la période des fêtes. Donc, c'est d'essayer de tourner ça positivement. Puis, c'est sûr que si c'est votre cas, c'est pas toujours évident de dire aux gens: «Ben, tu sais, ça va être plus difficile cette année», quoi que ce soit. Si les gens autour de vous vous font sentir mal par rapport à votre situation financière, puis s'ils vous disent: «Ben là, voyons, tu devrais offrir un cadeau, coûte des sous, un cadeau matériel ou quoi que ce soit», ce n'est pas donné à tout le monde, mais si vous voulez, vous pouvez prendre, une pause de Noël cette année, ben peut-être que c'est une chose à faire, ou peut-être que vous voudrez avoir une discussion avec les gens autour de vous pour leur dire que ça vous fait sentir pas bien lorsqu'ils, vous remettent dans le visage que vous avez peut-être offert des cadeaux qui valent moins cher. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas nécessairement accessible à tous, ce n'est pas nécessairement facile,
mais c'est une option, puis il faut que vous sachiez que cette option-là, elle existe, de dire: «Hey, cette année, finalement, je vais faire Noël en garde rapprochée parce que je sais que voir, ma tante Nicole, elle me remet toujours dans le visage que mes cadeaux, ils coûtent pas cher puis ça me tente pas cette année». C'est possible, c'est pas toujours possible, mais c'est souvent le cas. Donc, si on continue donc dans la lignée du budget, c'est très important de le respecter. Donc, faites-vous pas, embarquer par quelqu'un qui vous dit justement: «Ah ben cette année, on va, au resto pour, Noël, c'est un repas à, budget fixe, donc ça va seulement coûter 100 par personne. Tu sais, c'est juste une fois par année, c'est pas grave». Si vous l'avez pas ce 100 là, c'est sûr qu'encore une fois, on reste dans le discussion difficile, mais essayez de vous respecter en respectant votre budget et de dire: «Non, je n'ai pas ce 100 là, malheureusement, je ne pourrai pas me joindre à vous au restaurant» ou encore une fois, si vous tenez à ce que je sois là, est-ce qu'il y a un moyen que je puisse participer sans devoir acheter le repas que je ne peux pas me permettre? C'est une discussion qui va être difficile à avoir, mais c'est très, très important pour, en profiter pleinement. Là, on est au mois de décembre, probablement que vos achats sont entamés, vos décorations sont entamées, tout ça est entamé. Mais dans la mesure du possible, ce qui est important de faire, c'est de faire un budget de Noël et de le faire à l'avance. Déterminer déjà le plus tôt possible combien est-ce que je veux dépenser à Noël. Est-ce que je veux dépenser 100 au total? Est-ce que je veux dépenser 500 ? Est-ce que je veux dépenser 2 000 ? C'est quand même une grosse différence et souvent quand on fait des dépenses justement sur le temps. Tu sais, on commence en octobre, en novembre, en décembre. Ah, puis finalement, on oublie quelque chose. On achète quelque chose pendant les fêtes. On ne réalise pas vraiment combien ça représente au total. Donc, en se disant dès le début, moi, cette année, mon budget de Noël, c'est X montant. Et en notant à chaque fois qu'on fait des achats, soit dans un fichier dédié, là, j'ai une image d'un fichier que moi, j'ai sur mon site web, mais ça peut être une feuille, quoi que ce soit. Ça peut être votre budget régulier si vous, suivez vos dépenses, que ce soit par l'entremise de votre banque ou par un fichier Excel, un outil, externe, peu importe, d'identifier vos dépenses de Noël pour vous assurer que ça respecte votre budget. Parce qu'il y a beaucoup de dépenses à Noël. Il y a la nourriture, il y a les cadeaux, il y a les décorations, puis souvent, ben, on ne réalise pas qu'on dépense beaucoup plus que ce que l'on croit. Si c'est un poste de dépense qui est important pour vous, le budget de Noël, une chose à faire, ça peut être d'avoir une épargne automatique à l'année. Il y a une blogueuse qui vient d'Alberta que j'aime bien suivre qui s'appelle Mixed Up Money. Elle partage en anglais, mais elle parle beaucoup du fait que Noël, c'est une de ses célébrations préférées et qu'à toutes les années, elle met un budget par semaine. Je pense qu'elle mentionnait 30 par semaine. C'est un immense budget parce qu'elle elle aime vraiment ça dans son budget de Noël. Donc, elle a un fonds d'épargne automatique tout au long de l'année. Comme ça, toutes ses dépenses de Noël viennent d'un compte qui est prévu pour ça et elle s'assure de cette façon-là de respecter le budget qu'elle s'est donné. Donc, vous n'avez pas besoin de mettre 30 par semaine, ça peut être 5-10 par semaine, peu importe. Mais en ayant une épargne automatique tout au long de l'année, ben, ça va être plus facile justement de trouver des sous pour Noël si c'est important pour vous et tout en respectant votre budget. Puis si vous dites: «J'aimerais ça justement mettre un 30 par semaine, mais je n'ai pas le budget pour», ben c'est de vous poser la question dans vos dépenses que vous avez actuellement, est-ce qu'il y en a une que vous pouvez couper, qui ne vous fait pas plaisir? Comme par exemple, je vous donne un exemple encore une fois personnel. Ça fait des semaines et des semaines que je me promets de changer de fournisseur cellulaire parce que je surpaie pour ma facture de cellulaire et j'ai déjà identifié le nouveau fournisseur que je vais, utiliser et je vais sauver 15 par mois en faisant ce changement-là. Donc ce 15 par mois-là que je vais économiser, ben, je pourrais techniquement le mettre dans un budget Noël que je vais accumuler tous les mois. Donc je pourrais faire un virement automatique de 15 par mois dans un budget Noël et l'année prochaine, ben, j'aurais ce montant-là que je suis déjà habituée de dépenser, qui servirait plutôt à une fête qui est importante pour moi, plutôt qu'à surpayer un service que j'utilise déjà. Donc ça peut être une façon de trouver des sous, de réévaluer votre budget. Là, je donne l'exemple de Noël, là, mais ça, c'est un conseil que je donne vraiment toujours. C'est en réévaluant votre budget, bien, vous allez voir qu'est-ce qui est important pour vous, qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc, si vous dépensez beaucoup actuellement sur justement votre forfait cellulaire et que vous réalisez que vous n'avez pas besoin d'un budget si grand pour ça, bien, vous réduisez cette dépense-là et vous mettez le même budget que vous avez réduit sur quelque chose qui est beaucoup plus important pour vous. Donc, évitez, si je reviens aux dépenses que vous allez faire maintenant au mois de décembre, évitez de tout mettre sur votre carte de crédit si vous savez que vous n'avez pas le budget pour ça.
l'argent que l'on met sur une carte de crédit, ce n'est pas de l'argent gratuit, il va falloir le repayer, il va falloir le repayer à l'intérieur du mois si on ne veut pas avoir d'intérêt et les intérêts, ça peut faire monter la facture très, 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 très vite. Alors ne pensez pas: «Ah, c'est correct, je vais le mettre sur ma carte de crédit, je vais le payer plus tard». Toutes les bonnes affaires que vous allez faire, les bons deals justement que vous allez trouver au Vendredi fou, au Cyber lundi, peu importe, si vous les mettez sur votre carte de crédit et que vous n'avez pas les moyens de vous le payer, ben, vous allez payer finalement plus que le plein prix avec les intérêts qui vont s'accumuler. Donc, ça ne vaut pas la peine de faire ce genre de dépenses-là, même si c'est tentant. Je voulais vous parler aussi d'une publicité que j'ai entendue récemment à la radio qui m'a vraiment choquée. Juste pour vous donner à quel point là, c'est accepté aujourd'hui qu'on s'endette pour la période des fêtes. C'est une publicité que j'ai entendue à la radio. Je ne me rappelle pas du nom de la compagnie, puis honnêtement, je pense que je ne voudrais pas le mentionner, même si je m'en rappelais. C'est une compagnie qui fait des prêts rapides. Et la publicité, c'était deux personnes qui jasaient ensemble. Puis la première personne disait ah, c'est dommage cette année, j'ai pas les sous pour gâter les personnes autour de moi. Ça, 100 valide. C'est agréable de gâter les gens autour de soi. Mais la réponse de la deuxième personne dans la publicité, c'était pourquoi n'empruntes-tu pas 1000 $ auprès de la compagnie de prêt rapide? Tu vas pouvoir rembourser le tout à l'intérieur de 3 mois et ça va te permettre d'avoir un temps des fêtes de rêve. Souvent, ce qu'on ne mentionne pas, c'est que ces compagnies-là de prêt rapide, ça va coûter des intérêts faramineux. Donc, ce 1000 $ là d'emprunter au mois de décembre, ben, peut-être qu'il va coûter 1200, 1300, 1400. Je ne sais même pas combien ça pourrait coûter avec les intérêts. Donc, vous allez payer plus cher. C'est une excellente façon justement de vous dire, ben, si vous n'avez pas l'argent là, pourquoi vous l'auriez dans janvier, en février, en mars, peu importe. Vous allez vous endetter, puis c'est comme ça qu'on peut tomber dans une spirale d'endettement. C'est très, très facile. Un petit 1000 $ ça peut devenir 2000, 3000, 4000 $ très, très facilement. Donc, respectez vos moyens, même si la tentation de dépenser, elle est vraiment partout. Puis comme je dis, c'est une publicité. Là, moi, j'étais vraiment choquée. Tu sais, je sais qu'on nous incite à consommer toujours pendant les fêtes, là, mais de voir une publicité qui nous incite à nous endetter afin de consommer, ça m'a vraiment, vraiment fâchée. Donc, c'est quelque chose de plate un peu d'une certaine façon, là, mais de mettre vos limites pour respecter votre budget à Noël. Ça revient un peu à tout ce que j'ai dit pendant toute cette présentation-là, là, c'est de vous respecter en respectant votre budget parce que vous allez vous aimer plus tard si vous n'avez pas d'endettement, si vous avez vraiment seulement acheté des choses que vous pouvez vous permettre. C'est vraiment très, très important. Ce qui m'amène à mon dernier point, l'argent ne fait pas le bonheur. C'est super quétaine à dire, c'est surdit, je le sais 100. Mais ce que je répète toujours, c'est que l'argent ne fait pas le bonheur, ça apporte la facilité. Donc, c'est sûr, si vous avez beaucoup d'argent, c'est facile de dire: «Je vais acheter des cadeaux matériels, je vais acheter, le repas, traditionnel de dinde, je vais faire ci, je vais faire ça, je ne vais pas avoir à me soucier du budget». Mais lorsque vous avez moins d'argent, bien, ça vous force à être un petit peu plus créatif, à chercher des façons de profiter différemment. Ça va donc être peut-être un petit peu plus difficile. Peut-être que vous allez avoir à faire des choix, mais vous n'allez pas être heureux parce que vous avez dépensé de l'argent. Noël, ce n'est pas un concours de dépenses. C'est vraiment une occasion de se retrouver, de passer des moments ensemble, de prendre le temps lorsque le temps est disponible. Encore une fois, ce n'est pas tous les métiers qui permettent d'avoir le temps. Si vous êtes, par exemple, infirmier, infirmière, vous travaillez le 25 la nuit, c'est pas le même Noël que le Noël dont je vous ai parlé aujourd'hui, mais il y a une manière de célébrer, peu importe les circonstances de vie qui sont les vôtres. C'est sûr que c'est pas tout le monde qui a des Noëls de rêve à toutes les années, puis je veux pas faire miroiter ça non plus, là, mais c'est vraiment d'essayer de voir le positif lorsque positif il y a. Et de vous rappeler aussi que le bonheur des achats matériels, c'est prouvé, il y a eu des études là-dessus. C'est prouvé que c'est moins long que le bonheur associé aux expériences que l'on vit. Donc, ne vous sentez pas mal si vous choisissez de ne pas offrir des cadeaux physiques et demandez-vous qu'est-ce que vous pouvez offrir d'autre. Là, j'ai mentionné certaines idées pendant la présentation, quelques-unes d'autres que je pourrais vous donner. C'est si vous avez par exemple des neveux, pourquoi ne pas leur offrir à leurs parents de les garder? S'il y a des gens autour de vous, justement, qui travaillent pendant le temps des fêtes, qui ont peu de temps, pourquoi ne pas offrir des repas préparés? Je sais qu'en tant que nouvelle maman, ça a été une des plus belles choses qu'on m'a offert, c'est des plats préparés parce que j'avais peu de temps pour cuisiner. Donc, de savoir que j'avais ça de moins
à penser. C'était vraiment génial. Les gens autour de moi nous ont offert, autour de moi, de mon conjoint, nous ont offert des plats congelés. Donc, on a eu un pâté chinois, on a eu des petites choses comme ça. Donc, on avait simplement à les dégeler. Donc, si quelqu'un qui travaille beaucoup dans votre famille, quelqu'un qui a justement un nouvel enfant, quelqu'un aussi peut-être qui vit un moment difficile, qui est malade, qui a des limitations physiques ou peu importe, ben, de lui offrir quelque chose comme ça, comme une pause à travers un repas, ben, ça peut être une très, très bonne idée. Justement, quelqu'un qui travaille le 25 décembre, ben, de garder une portion de tout du repas de Noël et de lui offrir lorsque cette personne-là sera disponible. C'est pas la même chose, mais ça permet de démontrer que vous avez pensé à cette personne-là et de profiter des fêtes. Si vous voulez absolument justement profiter du grand repas, ben, c'est de peut-être dire à la personne qui le prépare: «J'ai pas les sous pour acheter un cadeau d'hôtesse, mais j'aimerais ça t'aider à cuisiner le repas des fêtes. Si tu as besoin d'aide, je vais venir chez toi plus tôt, je vais t'aider, je vais être ton assistant, ton assistante», peu importe. Vous pourriez aussi garder les animaux de vos amis lorsqu'ils partent en voyage d'affaires, peu importe. Tu sais, moi, j'ai des idées comme ça là, qui me viennent en tête. Je ne connais pas vos circonstances, mais c'est d'essayer d'être créatif selon les circonstances qui sont les vôtres. Une autre image qui se retrouve sur la présentation, c'est un cadre avec une photo d'un être cher, une petite bougie, ça ne coûte pas beaucoup de sous, ça peut même être fait à la main. Une tasse, c'est pas très cher, puis ça peut être une invitation justement à dire à la personne, ben, tu mérites de relaxer, de faire, une pause, de prendre une tisane, un thé, un chocolat chaud, un café, peu importe. Donc tout ça mis bien sûr dans une boîte de clémentine en bois. Ça fait un super cadeau qui a coûté peut-être quoi? 10. Donc essayez de se rappeler qu'il y a des petites pensées comme ça, que des, petits paniers cadeaux. Moi, j'adore les paniers cadeaux. C'est plein de petites pensées, ça n'a pas à coûter énormément de donc, tout ça m'amène donc à ma conclusion. Simplement vous rappeler tous les points que j'ai amenés, dont j'ai parlé aujourd'hui. Oui, Noël nous incite à être c'est une fête matérialiste, ça nous incite à dépenser, mais il y a beaucoup d'autres façons d'en profiter sans avoir à dépenser, avec ou sans argent en fait. Parce que si vous voulez en dépenser de l'argent parce que c'est une fête qui compte pour vous et que vous trouvez du bonheur dans des choses qui coûtent des sous, c'est parfaitement correct aussi. Mais c'est vraiment de vous poser des questions sur comment vous voulez célébrer. Peu importe vos moyens, de faire un budget pour vous assurer justement de respecter celui-ci, puis en vous donnant les outils pour le faire parce que, comme j'ai mentionné, les dépenses de Noël, ça va finir par s'accumuler. Souvent, c'est une petite affaire ici, une petite affaire là, puis on ne réalise pas qu'on dépense vraiment beaucoup, beaucoup de sous. Donc, ayez cet outil-là, un budget, que ce soit un budget dédié pour Noël ou que ce soit simplement de noter toutes vos dépenses à l'année, de faire un budget à l'année et de porter attention particulière à toutes ces occasions-là, comme Noël, comme les fêtes, qui font que vous allez dépenser plus. Ça vaut vraiment la peine. Pas super excitant, là, je ne vais pas prétendre que c'est une activité agréable, excitante à faire, mais ça va vous permettre d'en profiter encore plus parce que vous savez que vous respectez euh, vos moyens. Une chose que je trouve importante à mentionner aussi, c'est que ça se peut que vous preniez des mauvaises décisions financières pendant les fêtes, que vous voyez quelque chose de beaucoup trop cute, puis que vous l'achetiez même si vous savez que vous n'auriez pas dû ou peu importe, que vous n'avez pas les moyens. Ça nous arrive tous de faire des gaffes financières. C'est dans la limite du possible pas très grave, dans le sens que si vous achetez un voyage à 2000 dans le sud que vous ne pouvez pas payer, c'est pas la même chose que si vous achetez une petite décoration pour le sapin, on s'entend, mais essayez, si vous faites une erreur, de ne pas trop vous en vouloir, de vous dire que c'est une occasion d'apprendre et que, ben, maintenant vous avez réalisé que vous avez tendance à faire des achats impulsifs pendant les fêtes, puis de vous demander c'est quoi les outils que vous pouvez adopter pour vous aider justement à respecter vos moyens même pendant une période de grandes dépenses. Dans le fond, l'idée, c'est vraiment d'avoir des comportements qui vont être alignés à vos valeurs. Donc, c'est de vous demander qu'est-ce qui est important à Noël pour moi. Je dis Noël, là, mais c'est vrai que je parle des fêtes de façon générale. Est-ce que ce qui est important, c'est de passer du temps avec ma garde rapprochée, donc mes enfants? Est-ce que c'est important de voir tous les membres de ma famille? Est-ce que c'est important de faire des activités avec mes amis? Est-ce que c'est important de décorer? C'est quoi les valeurs qui sont importantes pour moi dans ce moment de l'année? Et d'avoir des comportements qui vont être alignés à ça, des comportements, mais aussi des comportements financiers. Et c'est ça qui va faire que vous allez profiter de ce moment-là, c'est d'être vraiment en alignement avec vos valeurs. Ça semble un petit peu facile, encore une fois, à dire, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est des questionnements qui sont importants à avoir.
Donc, est-ce que c'est les cadeaux sous l'arbre qui sont importants pour vous ou c'est de profiter d'un classique, buffet de Noël avec, toutes les choses que vous aimez avec votre famille et donc ou ça peut être n'importe quoi d'autre. Vraiment donc, rappelez-vous qu'il y a d'autres valeurs que l'argent, que les valeurs qui peuvent être les plus importantes pour vous pendant les fêtes, ça peut être le temps, ça peut être peu importe quoi d'autre et de respecter cela. Donc, ça conclut pas mal ce que je voulais vous raconter. Je vous mentionne simplement si Noël est un sujet qui vous intéresse, s'il y a d'autres sujets que vous voulez aborder, il y a une page ressources sur mon site web, donc au blogdebéatrice.com/Noël, où vous allez retrouver toutes les ressources que j'ai créées au sujet de Noël. Donc, j'ai par exemple un manifeste pour des fêtes plus simples, j'ai un outil justement pour vous aider à budgéter pour Noël. J'ai plein de billets qui vont vous offrir des idées pour célébrer à faible coût. J'ai des idées aussi de cadeaux matériels qui coûtent moins de 30 mais aussi des idées de cadeaux qui ne sont pas matériels, des idées de livres québécois à offrir en cadeau parce qu'il y a tellement de bons livres québécois qui sont d'excellents cadeaux. Donc, plein d'idées en lien avec les fêtes que vous allez pouvoir consulter sur mon site web si c'est un sujet qui vous intéresse. Donc, je vous mentionne rapidement, je suis auteure si jamais vous voulez offrir mes livres à Noël ou simplement les trouver en bibliothèque. J'ai le livre Ça coûte cher être un adulte qui parle justement de toutes les dépenses que l'on a ou que l'on s'impose quand on est adulte, mais qui viennent naturellement avec la vie d'adulte, qui peuvent peut-être vous aider à revoir votre lien avec la consommation. Et j'ai un livre également sur l'emploi qui s'appelle Allô, job de rêve.